Aujourd'hui, c'est food test de banh mi à Paris. Let's go! Là, on va se retrouver au Kopi Bar. Là, il est quoi? Il est 10h, 11h du matin? 11h. 11h du matin, on commence la journée tranquille, petit café, du coup vietnamien, comme on peut voir là. Là, dans ce café-là, on a double espresso et du lait concentré. Pour moi, c'est une première. Cannelle. Et de la cannelle aussi, j'avoue. Moi, en fait, moi, j'en raffole. Là, Je l'ai jamais fait avec la cannelle. Ah, je l'ai jamais testé. Et je le bois plus glacé. Glacé? Ok. Vas-y, je vais tester chaud. Après, Ota a pris glacé, du coup, ici, comme on peut voir. Quand il dit glacé, il plaisante pas, hein. C'est vraiment glacé. On sent bien la cannelle. J'avais jamais testé café et cannelle. Mais du coup, tu sais, je comprends pourquoi t'en as qui trempent leur banh mi dedans. Alors, attention, quand je dis banh mi, je parle pas du sandwich poulet et tout, c'est le banh mi, vraiment juste la baguette, tu vois. Et avec du pain ou un petit beignet, comme tu disais, ça doit être trop bon. Là, je vais tester le karaage du coup. Sandwich, poulet karaage, concombre, coriandre. Donc ceux qui n'aiment pas la coriandre, désolé, hein. Ça aura un goût de savon pour vous, mais bon. Spicy mayo. Ah, c'est la spicy mayo. Ok, spicy mayo, carotte. Ah, chou rouge. Tu vois, c'est ça que j'aime dans les sandwichs comme ça. Le pain, il est croustillant. T'as le poulet qui fond dedans, plus les légumes. Je trouve que c'est trop important d'avoir des légumes dans un sandwich. Ça apporte de la fraîcheur et tout. Ou le spicy mayo, si t'aimes bien épicé, ça met du peps. Des jolies petites pièces de poulet comme ça là. Je salis un peu les doigts. Juste le karaage tout seul, il est trop bon. Pour bien commencer la journée, frère. Ah, c'est un bon petit déj. Là, c'est un bon petit déj. Hein. C'est un bon petit déj. Il est copieux. De ouf. Donc, on va voir si Nico il dit vrai. Oh non, franchement. Je reviens dedans. En fait, ce qui est bien, comme tu as dit, le chaud froid, c'est parfait. Et même avec les pickles de choux et de carottes, en fait, au niveau de la texture, le croquant, ça fait toute la différence. Ah, t'as vu? C'est vrai qu'il y a le jeu de texture que tu retrouves dans le banh mi. C'est ça qui est bien. Et moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé de banh mi. Tu veux que je te dise un truc? Moi, c'est mon premier banh mi, frère. J'avais jamais goûté. Ah bon? Non, jamais. Et moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé de banh mi. Ouais. Parce que j'en retrouvais pas des halal. Ah, il faut dire, c'est le. Alors, le poulet seulement est halal, du coup. Ici, ouais. Donc, du coup, si vous prenez le bœuf, attention, lui, il l'est pas. On ne dirait pas comme ça, hein, parce qu'il est bien chargé. Mais pour une personne, ça suffit en vrai. Hein. Ah oui, bah oui. Nous, c'est parce que. Nous, on est gourmands. En vrai, c'est pas les seuls de la journée aussi. Non, franchement, Validé. validé. Je sais pas si tu vois, on voit bien la cannelle là. Ah ouais, tu vois les gros morceaux de cannelle tu vois. et tout. Quand vous prenez ça, faut vraiment bien mélanger. Hein. Je préfère glacer. Tu préfères glacer? Ouais. Tiens, Ok. goûte. Ah ouais. Ouais, j'avoue glacé. C'est pareil, mais glacé, tu vois. C'est pareil, mais glacé. Après, ouais, non, en vrai, ouais, t'as raison. Il est mieux. Ah ouais, glacé, il est mieux. Voilà, glacé, il est mieux, t'as vu. Maman, c'est pour toi cette boisson. Ma mère, Dédicace. ouais, quand il fait froid, ma mère et mon frère, Ouais. ou même maintenant la femme de mon frère et tout, etc. On aime trop faire ça en été. C'est vrai. Bah, ils ont raison. Validé. Voilà, maman. Validé. Tu peux rajouter de la cannelle, ça passe bien aussi. Allez hop. Parce que nous, on fait jamais tout en un round. Deuxième round maintenant. Poulet citronnelle. Hop. Là, on a carotte, coriandre, concombre, pareil. Plus classique. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire compliqué pour faire bon? Moi, je pense pas. Moi non plus. Je pense que la question Après, elle est vite répondue. le karaage, il a mis la barre très Ouais, haute. le karaage, après, il était excellent. Attends. Non, vas-y, je le goûte comme ça, après, je goûte le poulet solo. Alors, du coup, si tu cherches plus de fraîcheur, celui-là est mieux. Là, tu ressens mieux les herbes. La citronnelle, si tu kiffes ça, c'est excellent. La coriandre, tu la sens mieux aussi. Mais c'est pas évident de le juger par rapport au karaage, tu vois. Genre, ça, en fait, ça se voit qu'il est plus classique. Si tu veux, le karaage, je le mets en S. Et lui, je le mets en A. Ok. Oh, c'est très très bon, mais quand tu coupes le karaage avant, avec le spicy et tout, mais c'est excellent en vrai. Je dis pas, là, on va croire qu'il est pas bon, alors que c'est très très bon. Juste le karaage, il était trop chaud. On va voir si j'ai le même avec Nico. Bah là, c'est vraiment plus ce qui ressemble à mon enfance. Moins, Ah, tu vois, ok. moins pump it up, tu vois. Ok. Là, on va voir. Ben voilà. Tu vois, juste sur la première bouchée, Ouais. Tu ressens toute la fraîcheur dedans, tu vois. la fraîcheur, et c'est mon enfance. Tu retournes en enfance direct, ok. Direct. Là, t'as fait une ratatouille, là. Ouais. Comme le gars. Contrairement en fait au karaage, Ouais. là, c'est mon enfance à 100%. Ok. Regardez les grosses bouchées qu'il fait, là. Ça se voit qu'il kiffe. J'aurais peut-être accentué moi la citronnelle un peu plus. Ok. C'est bien. Un peu plus de citronnelle. Après, moi, je kiffe la citronnelle. Ouais, parce qu'en vrai, on la sent. En vrai, on la sent. Après, ouais, toi, tu kiffes vraiment. Ouais, je l'aurais accentué un peu plus. Ok. Rien à dire. Après, petite anecdote, moi, quand j'étais petit, je détestais la coriandre. Toujours, je l'enlevais. Et c'était longue tige en plus. Ah ouais. Non, au top. Validé. Allez, hop. Premier round fini. Franchement, rien à dire. Chapeau à Kopi Bar. Il a mis la barre très haute. Et maintenant, on va faire la
Deuxième adresse, tout de suite. Bon alors Nico, là c'est lequel là que tu déballes? Là, on va tester banh mi au poisson. En fait, je savais même pas que ça se faisait au poisson. Banh mi, en fait, c'est vraiment, tu prends un sandwich, tu mets de la viande ou du poisson ou ce que tu veux. Il y a même végétarien d'ailleurs, on n'a pas précisé. Mais t'as vu tout ce qu'il y avait? Ouais. Incompréhensible tous les choix là. Ah, donc c'est un peu du collard façon, un peu, je pense. En fait, c'est comme ça. Je pense qu'il va être bien tendre et tout. Je connais déjà le dernier du classement. C'est quoi? C'est le poisson? Ils auraient dû me mettre un autre poisson? En fait, le poisson, il est un peu froid. Ok. On m'attendait à un poisson, comme il a dit, bien frit, qui sort de la friteuse limite. Il fallait le tester. Et pour le tarif? Pour le taco, c'est quoi? C'est 3 balles? 3 balles. Ça coûte rien? De toute façon, moi je l'avais dit à Nico, le pain, tu sens qu'il est de moins bonne qualité. Ouais, tu vois. ça se voit. Mais moi, comme j'avais dit aussi à Nico, c'est que même si tu sens qu'il est moins bonne qualité, ça passe, le mélange il passe quand même. Ouais. C'est bizarre. Dans mes souvenirs, ça avait pas. En fait, dans mes souvenirs, c'était frit. Peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je trouve qu'il manque un peu de cuisson. Là, quand je te dis leur tournant, j'ai pas menti tout à l'heure. Attends, là, je vais faire la bouchée parfaite. Attends, fais voir ce que c'est la bouchée parfaite là. Pour un mec qui dit vas-y, je vais taper juste un croc dans le poisson. Sans plus. Juste de la bonne panure. Chaud et de la bonne panure, ça fait toute la différence. Exactement. Une panure panko, bien croustillant. Donc là, du coup, c'est poitrine de porc et porc laqué. En fait, il y a les deux, j'avais pas capté. T'as une partie laquée et t'as une partie un peu genre panée comme ça. Ok. Allez. Là, carton rouge. Oh! Tu sais pourquoi? J'ai pas de sauce. Il n'y a pas de maillot. Mais si, il était sec un peu. Ok. J'ai pas de maillot. Ok. Ça, franchement, ça aurait pu être très bon. Mais là, ça fait trop sec, frère. J'ai pas de sauce. Que faites-vous? Là, par exemple, juste comme ça, mais on dit il y a la sauce, juste de la mayo. Ouais. Si tu devais Alors, comparer pas à mieux que Coupi. non. Ok. Juste Mais s'il vous plaît, mettez de la sauce. Là, j'ai pas de sauce. Je crois que c'est parce que t'as filmé la dame. Je te jure. Elle m'a dit de pas filmer, j'ai dit ok. Mais madame, ça vaut pas un sandwich sans ça. Respectez-moi. Non, mais en vrai, très honnêtement, avec de la mayo, c'est trop bon. Ça doit être trop bon. Parce que du coup, je saurais Tu pas. le testeras ce soir, juste pour voir. Ouais. Et tu me diras Je ton ferai avis. je ferai un petit Ouais. élève temporel. Voilà. Alors là, les amis, On est parti, on est venu au bon moment on ce est matin. venu au bon moment. Là, regardez, Coupi commencer, tout ça, c'est la queue pour aller au Coupi. Là, on a mangé tout à l'heure. Et à l'intérieur, c'est. Bah, toutes les tables, Ça elles va, sont un peu, ouais, les tables sont prises. Et là, il y a la queue. Pour les banh mi, regarde. Hop. Les banh mi. Que des banh mi. Franchement- On a testé 2 boutiques différentes. Coupi Bar au top. Hein. Premier pour l'instant, indétrônable pour le moment en tout cas. On va tester du coup 3e adresse. Elle est où la 3e adresse? Paris 11 collab. Paris 11 collab. Allez, on se retrouve tout de Une suite. bonne collaboration, on va voir si ça donne. Let's Disco. go les gars. Jusqu'au 31 mai. 31 mai. Ouais, La après- vidéo sort en juin. Allez, désolé, c'est trop tard. Donc si vous voyez ça, bah plus dispo. On vous dira si c'est bon. Voilà, exactement. Allez, à tout de suite. Eh Nico, je te jure qu'il pèse trop lourd. Vous pouvez les charger, mais Je quand, m'attendais pas à ça. quand ils l'ont fait là, quand j'ai filmé, quand il le faisait, il a mis une dose. Hein. Mais je m'attendais pas. En vrai, ça se voit. Je sais même pas si je vais le terminer un. Alors dedans, il y a quoi? Alors du coup, t'as la sauce, tout rouge, le poulet mariné et des radis. Radis. C'est des radis, ouais, c'est pas du concombre mais du radis. Et la Bien sauce, toasté. c'est une mayo sorte, elle était un peu verte. Je peux pas demander Ok. ce qu'il y a exactement, sauce secrète, tu connais. Il est généreux. Hein. Tu vois, même en sauce, tu sens que c'est pas sec et tout. Tu vois Ouais. le délire? Bilal, je te dis si ta collab elle est bonne. Ah là, il a bien fait au milieu, bien chargé. Il est bon, mais Ah. tu sens pas assez la citronnelle pour moi dedans. Ok. Il manque par rapport au banh mi aussi. Tu vois, c'est un peu la coriandre. Tu vois, bah la coriandre. Ah, c'est pareil, j'avoue. Ils auraient mis la coriandre dedans, Ouais. dans le sandwich, ça ressemblerait plus à un banh mi. En Ok. fait, je le sens qu'il n'y a pas. Ouais, Genre, on dirait un sandwich revisité, mais limite, j'aurais pas dit banh mi. Il est bon, il Ouais. est trop bon de ouf. ok. Mais pour moi, c'est pas un banh mi. J'aurais mis dans- la coriandre. Peut-être qu'elle est dans la mayo. Peut-être. Ah, c'est pour ça, elle est verte, la sauce. Peut-être, ouais. Je sais pas. Moi, je vais taper direct au milieu. Ouais, t'as pas de serviette. Comme tu as dit, on sent bien la charcuterie, T'as vu? Ils ont la pas- viande, mais je te rejoins.
Bah pour les banh mi qu'on a goûté, j'ai pas l'impression que c'est un banh mi, tu vois. Ok. C'est un très bon sandwich. J'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans la sauce. Mais le tout il marche très bien. Le tout il marche très bien, le pain il est bien toasté. Il est chargé de fou. Bah c'est sur la fin, Ouais, un tout petit peu là, tu vois, moi j'ai fini mon croc et tout, ouais. que je ressens tout petit peu les saveurs du banh mi. Ok. À la fin. La coriandre, c'est ce qui manque vraiment par contre. T'es De d'accord? la coriandre fraîche dedans là, ça aurait été parfait. Mais en vrai, c'est un très bon sandwich. Pas banh mi, je dirais. Après, excellent le goût quand même. Hein. Et tu vois, Je le tape au calme. Par contre, un tout seul, pour une personne, il est chargé de fou. Normalement, en fait, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la coriandre. C'est pour ça que j'ai fait une mayo coriandre. Une mayo coriandre avec dedans une mayonnaise coriandre. Derrière, il y a des pickles de choux, pickles de carottes et pickles de radis. La charcuterie, une charcuterie poulet citronnelle. Et puis voilà. Tu vois, ça n'a pas le goût de banh mi, mais on s'arrête pas de manger. c'est addictif. C'est gourmand, ouais. Regardez là. On va bien taper ça. En fait, ça se mange tout seul. Moi, ce que j'aime bien, c'est ici, il y a les légumes, tu les sens bien, c'est bien croquant. Ouais, c'est croquant. La texture, elle est parfaite. Ouais. Contrairement aux autres, tu vois. Bon, là, on est chez Addict Café. C'est dans le 7-7. Donc on a fait de la route. Ah, on a fait de la route pour vous. Ouais, il a l'air pas mal. Après, on a été bien conseillé. Il est bien respecté. Concombre, carottes, coriandre. Parfait. Poulet Et c'est laqué. Poulet laqué. Je sais pas ce que ça veut dire le sourire là. Super bon, Ouais. excellent. J'aurais mis un tout petit peu plus de sauce. Ok. Le banh mi, il est respecté. Que ce soit sur les crudités et tout. Je suis en train d'hésiter entre lui Les karagués. et le karag. On prend un temps de réflexion. Je Ouais. vous donne mon avis après. Vas-y. Tiens, goûte Nico. Là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on voit de la coriandre. Là, je suis content, tu vois. Ça va être frais. Ça sent bon, ça sent frais et tout, j'aime trop. Et tu sens le laqué directement. C'est bon. C'est bon. J'ai mon premier. Je vais te dire un truc. Pour tous les réunionnais qui vont voir la vidéo, on dirait un pain sarsive. C'est ce que je te parlais, le poulet ou le porc laqué des fois. C'est exactement ça. Et c'est un de mes sandwichs préférés à La Réunion. Donc moi, ça me fait penser un peu au canard laqué. Tu Et vois. au poulet, tu vois. Et là, le fait qu'il y ait ça, ce côté sucré avec les légumes, la coriandre, la fraîcheur, c'est incroyable, c'est bon. Il a pas menti à Risson, tu vois. Il avait raison, c'est excellent, genre. Là, pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui. Et après, je mettrai le karag. Moi, je vais vous dire mon avis. Pourquoi j'ai hésité, je l'ai dit en off à Nico. On a fait 4-5 banh mi dans la journée, là. En 3 heures, avec le trajet de la route et tout. Ça veut dire ton estomac, à bout d'un moment, il dit stop. Ça y est, t'es rassasié. Je le mets numéro 1. Je rejoins Nico sur tout ce qu'il a dit. Et en fait, c'est surtout le laquage du poulet qui apporte ces petits plus. Je pense que le pain, il est un peu toasté, chauffé. Bah moi, je l'aurais laissé pas toasté. Et ça, pour moi, ça se joue de peu quand même avec le karagé. Là, j'ai fait mon overdose de banh mi. Ils m'ont parlé même plus. C'est comme les galettes des rois. Ouais, ils m'ont parlé même plus Nico. C'est terminé. Et tu sais que même leur poulet frit, il a l'air trop bon, Nico. Genre, c'est des grosses pièces de poulet frit, on dirait du haut de cuisse. Bon bah voilà, il est excité du coup, je crois qu'il a goûté son meilleur banh mi là, ça y est là. Franchement, trop bon. C'était le meilleur. Top 1. Là, on a fini, on est blindax. Et le comeback il a été incroyable. Et ouais, Là on les s'est gars, lâché pour le retour. Saison 2. Là on s'est lâché. Ah là, soyez prêts pour cet Ouais. arc là. En tout cas, j'espère que ça vous a fait autant plaisir de nous revoir, parce que nous, ça nous a fait plaisir de reprendre le rythme des vidéos. Vraiment ça nous avait manqué. Hein. Ouais, là, on va faire le max de contenu maintenant. Parce qu'on a du temps. On aura du temps. On a du temps. Le chômage. On est au chômage, Nico et moi. Enfin, voilà, donc en gros, si on doit faire un petit récap, Addicti en premier, Ouais. avec leur banh mi laqué, Coupi en deuxième, Le karagé, Karagé, le citronnelle. troisième, on avait dit du coup le revisité. Ouais, le revisité de Arissoum. Le revisité. Et dernier, bah, c'était le poisson et le porc du coup. C'est ça. Après sur Coupi Bar on met le karagé avant le citronnelle. Hein. Ouais, le Karagé était trop bon. Voilà, les Et amis. quoique j'aurais mis moi le, au cas où, j'aurais mis le Arissoum avant le citronnelle de Coupi Bar. Donc le poulet citronnelle de Coupi Bar je l'aurais mis en 4ème. Ok. Et toi? Non, mais en vrai, j'aurais laissé comme ça. Ok. Parce qu'après, comme on a dit, en fait, ouais, ça faisait pas trop banh mi, mais je préférais quand même avoir le bon goût de la citronnelle dans celui du Coupi. Je trouvais ça mieux. Ah, j'ai une question pour toi. Tu préfères mettre 6 balles dans un banh mi ou 10 balles dans un kebab? En vrai, c'est pas cher et ça fait le taf. Hein. 10 balles dans un kebab. Ok, bah dites-nous en commentaire. Du Et coup. toi? Moi, 6 balles dans un banh mi tous les jours. Ok. Clairement, ça fait le taf. Il y a des légumes et tout, c'est bon, comme d'hab. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un commentaire, une vidéo.
Abonnez-vous, hein, c'est ça qui va nous donner de partagez, l'inforce. partagez. Sur YouTube, surtout abonnez-vous, laissez un commentaire pour l'algorithme. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. C'est Saveur Nomade. Peace.